Dans cette vidéo, nous allons parler du karma, comment se libérer du karma négatif. Et avant de poursuivre sur cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de WeMystic et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Le karma est une loi spirituelle dite de cause à effet. Cela signifie que tout acte ou toute pensée produit des conséquences sur l'autre, sur le monde et produit des conséquences sur nous-mêmes en retour. Cela signifie que tout ce que nous vivons dans le présent est le résultat de nos actes ou bien de nos pensées passées. Par conséquent, tout acte passé positif a des effets positifs sur notre vie présente, tandis que tout acte négatif réalisé dans le passé a des effets négatifs sur notre vie présente. Le karma est relié à la notion de réincarnation. En effet, la notion d'acte passé positif ou négatif ne s'arrête pas à notre vie présente. Elle est aussi valable en ce qui concerne nos vies passées. D'où la notion de réincarnation. Et d'ailleurs, la loi du karma explique qu'effectivement, si dans nos vies passées, nous avons pu réaliser des actes positifs, dans notre vie présente, nous récoltons un bon karma, c'est-à-dire une vie plus chanceuse et plus facile. À l'inverse, si dans nos vies passées, nous avons pu commettre des actes négatifs ou qui ont pu faire souffrir d'autres personnes, eh bien cela explique que dans notre vie présente, nous ayons certaines difficultés dans certains domaines, une certaine malchance, et dans ce cas, nous héritons probablement d'un mauvais karma. Le karma est un terme qui nous vient de la spiritualité hindouiste. Elle est très très présente dans les religions principalement hindouistes et bouddhistes où l'on croit en la réincarnation et où on croit aux effets du karma d'une vie à une autre. Comment savoir si on a un mauvais karma? Eh bien, je crois que nous héritons toutes et tous d'un karma mélangé à la fois négatif et positif. Pourquoi? Parce que nous avons vécu par le passé tellement de vies que forcément nous avons fait à la fois des actions positives et à la fois des actions négatives. Ce qui peut expliquer que dans notre vie présente, nous pouvons avoir beaucoup de chance dans un certain domaine et plus de malchance dans d'autres. Par exemple, avoir un bon karma sur l'amour, c'est-à-dire rencontrer régulièrement des belles personnes, créer des relations nourrissantes assez facilement. Et d'un autre côté, pourquoi pas par exemple, hériter d'un mauvais karma sur l'argent. Donc par exemple, avoir des difficultés à trouver du travail ou perdre régulièrement son travail, être victime d'escroquerie, de vol. Et cela s'expliquerait par des vies passées où nous aurions pu commettre des actes répréhensibles relativement à l'argent. Donc, dès lors qu'il y a un domaine dans votre vie où vous avez du mal à trouver satisfaction, où vous avez l'impression de vivre tout le temps les mêmes épreuves, il est possible que vous héritiez d'un karma négatif sur ce sujet en question. Est-il possible d'améliorer son karma? Heureusement, la réponse est oui. Et la première façon d'améliorer son karma de manière tout à fait simple, c'est de maintenir des bonnes actions tout au long de votre vie. Puisque comme la loi du karma est une loi de cause à effet, plus vous réalisez des bonnes actions dans votre vie présente, et plus vous aurez de chances de vous réincarner dans une vie future avec beaucoup moins d'épreuves et beaucoup plus de chances, en sachant que les bonnes actions que vous effectuez aujourd'hui pourront tout à fait avoir des répercussions très positives dans votre vie présente. Prenez également le temps de vous pardonner, c'est mon deuxième conseil. Pourquoi? Parce que toutes les actions passées qui auraient pu faire souffrir d'autres personnes, que vous en ayez conscience ou pas conscience, vous les avez fait dans un contexte où peut-être vous n'aviez pas le choix, ou peut-être que vous étiez
dans une vie ou une époque qui était assez obscure, où les actes malfaisants étaient assez banals. Donc vraiment, pardonnez-vous. À partir du moment où vous reconnaissez que vous avez pu faire du mal aux autres et que vous le regrettez, sachez que le pardon envers vous-même vous permettra de nettoyer votre karma négatif. Sachez qu'il est tout à fait possible, par le pouvoir de l'intention, de réaliser des auto-nettoyages karmiques, et cela sur plein de petites thématiques. Par exemple, vous pouvez réaliser des sessions d'auto-nettoyage karmique en lien avec une personne, avec un lieu, avec une situation ou encore avec une croyance limitante. Ayez confiance en vous pour réaliser un auto-nettoyage karmique. Simplement prenez un temps pour vous, mettez-vous au calme, ancrez-vous, appelez vos êtres de lumière qui sont spécialisés dans le nettoyage karmique, appelez-les pour qu'ils puissent vous aider et confiez-leur leur intention, votre intention, de nettoyer les liens karmiques négatifs qui existent avec la situation, la thématique en question que vous souhaitez nettoyer. N'oubliez pas de remercier vos êtres de lumière après chaque session de nettoyage, d'auto-nettoyage karmique. Et vous pouvez tout à fait renouveler l'expérience à un autre moment, mais je vous conseille d'attendre au moins 3 semaines, le temps que le premier auto-nettoyage se fasse correctement et complètement. En synthèse, je vais vous donner les bonnes pratiques pour améliorer son karma au quotidien. La première chose, c'est de pratiquer au quotidien les pensées positives ainsi que les actes positifs. S'il y avait une seule bonne pratique à retenir, c'est bien celle-ci. Dans un second temps, ce que vous pouvez faire, c'est de pratiquer des auto-nettoyages karmiques, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ou bien en réalisant ces libérations karmiques auprès d'un thérapeute. La deuxième bonne pratique, c'est de penser à faire des sessions d'auto-nettoyage karmique, comme je vous l'expliquais précédemment, de manière tout à fait simple. Vous pouvez aussi vous faire aider d'un thérapeute spécialisé dans les libérations karmiques pour vous aider dans ces sessions de nettoyage. Troisième bonne pratique, qui est plus une pratique complémentaire des deux précédentes, vous pouvez continuer à nettoyer vos énergies grâce à des soins énergétiques ou bien à des soins de nettoyage de mémoire cellulaire. Laissez-vous porter par ce qui vous parle. Tout nettoyage énergétique, quel qu'il soit, sera bon pour votre karma et vous permettra de l'améliorer. Merci de votre écoute, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à poser des questions, à réagir, à la partager. Et je vous dis à très bientôt sur WeMystique.